Hop. C'est bon, let's go. Super. Bon, on est parti. Encore une autre. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Allez, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez cool parce que j'ai la sensation que celle-là va pouvoir vous aider, mais grandement. Si je dis ça, c'est parce que là, on entre dans une période, comme vous savez, qui dit septembre, dit octobre, dit novembre, dit les mois où vous savez très bien que vous allez potentiellement claquer de l'argent également. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, dans ces périodes-là, ce qui arrive après, c'est qu'il y a Cyber Monday, il y a le Black Friday, il y a les soldes d'hiver et j'en passe. Mais c'est généralement pour ces genres de périodes-là que je suis là pour vous faire des petites vidéos de prévention ou pas d'ailleurs parce que j'ai généralement vu et on le fait tous, c'est un peu le thème de cette vidéo là, j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui vous présentant les différents articles qui, lorsque vous allez les acheter, vous allez les regretter immédiatement. On sait très bien qu'il y a toujours ce genre de petits articles que vous pensiez que vous avez acheté, qu'ils allaient être utilisés tout le temps mais qui finissent toujours au fond de votre armoire. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo là, pour que vous ne puissiez ne pas les acheter et économiser potentiellement du temps, de l'argent, être efficace, c'est ce qu'on aime beaucoup sur la chaîne. Donc voilà, sans plus tarder, je vais arrêter de parler, on peut commencer tout de suite la vidéo, c'est parti. Donc comme d'habitude, j'ai listé sur mon téléphone les différents articles parce que c'est tout simplement plus simple et aussi parce que c'est l'habitude. Tout simplement. Franchement, comme je disais dans l'introduction, ce genre de truc, ça arrive très souvent. Même moi, ça arrive à tout le monde, je pense. C'est pour ça que généralement, les vêtements comme ça, on les revend, mais ça arrive à tout le monde d'acheter des vêtements en pensant qu'il est vraiment un vêtement pépite, qui peut l'être d'ailleurs. En soi, le problème, c'est jamais forcément le vêtement, c'est son utilité. Et c'est ça le vrai problème en vrai de vrai. Parce que quand tu le portes, tu te rends compte que tu le portes pas autant que ce que tu pensais. Et en fait, tu finis par pas le porter. En fait, il finit au fond de l'armoire et tu commences vraiment à regretter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec le premier article. Mais celui-là, je vais le regrouper dans une grosse catégorie. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos. C'est les achats compulsifs. Alors, celle-là, j'en avais déjà parlé, comme j'ai dit précédemment, j'en avais déjà parlé et je trouve que c'est vraiment partie des catégories des articles que vous regrettez toujours d'avoir acheté parce que généralement, ce genre d'articles-là, ils sont pas réfléchis comme son indique, vu que c'est des achats compulsifs. Et c'est justement ça le problème parce que le fait de pas utiliser, entre guillemets, votre cerveau, plutôt de voir ça de manière objective, plutôt qu'est-ce que je n'ai pas dans ma garde-robe, qu'est-ce qui me manque, etc. Vous référez un peu avec, vous savez, petit démon là, juste ici là, et il vous dit souvent d'acheter ce truc parce qu'il est cool, parce que j'ai vu ça sur Insta la semaine dernière, parce que j'ai vu plusieurs fois, je sais pas quoi. Et oui et non, il s'avère qu'il y a des moments, ça peut passer, mais la majorité du temps, ça passe pas. Donc voilà, quand je parle d'achat compulsif, j'aimerais bien encore spécifier en précisant, en parlant tout simplement des articles que vous voyez souvent portés par quelqu'un d'autre, et c'est souvent ce genre d'article-là que vous souhaitez acheter. Alors forcément, comme je dis toujours, il n'y a aucun problème à s'inspirer. Je dirais tout le temps de vous inspirer, de prendre de l'inspiration un peu partout. Et généralement, acheter un article juste parce qu'on a vu quelqu'un porter, c'est un peu le processus inverse de la créativité en fait. Parce que généralement, quand tu prends de l'inspiration, c'est juste pour pouvoir mélanger à ta sauce des propres trucs de vêtements. Alors je dis pas que ce que vous portez, ça a été fait nulle part, etc. Mais le simple fait d'acheter juste parce que vous avez vu quelqu'un l'acheter, ça enlève toute cette part d'autonomie entre guillemets de votre cerveau et vous achetez plus parce que vous considérez que ce truc est utile, mais plutôt parce que j'ai juste vu lui, donc moi j'achète. Généralement, c'est ce genre de pièces que vous finissez toujours par ne pas porter parce que vous pensiez que ça pouvait être cool, mais en fait, au fur et à mesure, vous le portez pas parce qu'il s'avère que ça vous correspondait pas, tout simplement. Voilà. Les premiers articles vraiment à bannir, c'est vraiment les achats compulsifs, souvent même plus précisément, les achats que vous voyez souvent sur quelqu'un d'autre et vous faites ça automatiquement juste parce que tout simplement, c'est trendy et pas forcément pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui m'emmène à mon deuxième point qui revient encore dans la catégorie des achats, c'est vraiment les articles trop chers. Alors, je vais encore préciser tout simplement trop cher par rapport à votre propre budget. Ce qui est cher pour moi peut ne pas être cher pour vous, mais tout ça pour dire, il faut jamais vraiment sortir de sa capacité financière parce que généralement, quand on fait ce genre d'achat, il n'y a vraiment pas un grand retour sur investissement, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, certes, vous pouvez opter pour une grosse qualité, mais il faut voir si potentiellement cette grosse qualité, elle peut aller avec votre porte-monnaie, tout simplement. Parce qu'on sait très bien que forcément, opter par des marques qui valent un peu plus cher, c'est cool, mais est-ce que ces marques-là, quand je vais la porter pendant 1, 2, 3 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas, est-ce que ça va forcément être la pièce que j'avais vraiment besoin d'acheter ou je pouvais acheter la même pièce pour un petit peu moins cher? C'est cette histoire de calcul qu'il faut souvent prendre en compte et généralement on le fait pas. C'est pour ça que je vous conseillerais toujours de pouvoir acheter en fonction de l'argent que vous avez, tout simplement. Je vais pas vous faire un dessin, vous connaissez votre propre bourse, hein. Parce qu'on voit souvent des gens qui ont une volonté d'acheter des articles qui sont plus ou moins élevés par rapport à eux, mais qui peuvent pas soutenir ce même lifestyle là parce que l'article qu'ils ont acheté est beaucoup trop
trop cher et même avec cet argent-là, ils auraient pu acheter plusieurs articles qui sont juste entre guillemets basiques, mais qui peuvent leur servir au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le paradoxe d'acheter que des pièces fortes, mais en fait, avec une pièce forte, si t'as pas de basiques qui vont avec, bah forcément, tu peux rien faire. Et c'est un peu le même principe là. Donc voilà, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de ne pas acheter des articles qui sont vraiment trop chers. En fonction de vous, je vais pas donner de prix dans cette vidéo là parce que vraiment tout dépend de vous. Ce que je peux dire qu'il va valoir 300 € pour vous, c'est pas cher, comme 3000 €, je ne sais pas, en fonction des bourses de chacun. Mais voilà, faire attention et plus précisément regarder un petit peu les différents prix avant d'acheter, ça va vous permettre de faire un peu des économies et aussi de pouvoir optimiser vos achats. Et c'est ça qu'on veut. Un autre truc qu'on regrettera toujours d'avoir acheté, ou du moins que la majorité des personnes regrettent d'avoir acheté, c'est souvent des pièces qui ne vous correspondent pas au niveau des couleurs, tout simplement. Il s'avère qu'il y a souvent des moments où on achète des pièces où les couleurs, en fait, tu pensais que la couleur, elle pouvait aller sur moi, ce jaune, je pensais qu'il pouvait être cool. De loin, je pensais que ça pouvait aller, mais il s'avère qu'une fois que tu le portes sur toi, tu regardes sur le miroir, il y a un truc qui cloche là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est souvent parce que ces articles ne vous correspondent pas au niveau de la couleur, mais plus au niveau des teintes de couleurs. Et c'est ça que je voulais préciser dans cette vidéo là. J'ai déjà fait plein de vidéos sur comment s'habiller en fonction des couleurs, etc. Quand on fera des matchings, je mettrai les vidéos dans le petit comme d'habitude. Mais tout ça pour dire que si vous considérez qu'une couleur ne vous va potentiellement pas, eh ben, il s'avère qu'il existe souvent, et même majoritairement tout le temps en fait, cette même teinte de couleur, mais un peu plus sombre, un peu plus claire, ou du moins des teintes un peu plus pastel de cette couleur-là, qui vont peut-être vous ressortir et qui vont vous aller un petit peu mieux. Par exemple, si vous portez des vêtements qui ont plutôt des teintes chaudes, eh ben, il s'avère que potentiellement avoir un truc un peu plus clair, ça peut vous aller, et inversement. Ce qui est super important, c'est de sélectionner les couleurs qui vous correspondent et de pouvoir aviser. Mais ne vous inquiétez pas de panique, hein, comme d'habitude, il existe toujours des dérivés de ces couleurs-là qui peuvent aller. Donc, s'il s'avère que ce jaune est un peu trop vif, essayez d'opter vers un jaune un peu plus pastel. Comme ça, vous allez voir que ça va aller un petit peu plus avec votre couleur de peau. Et normalement, ce petit trick peut aller avec tous les vêtements. C'est ça qui est cool. Et enfin, on va terminer la vidéo avec un truc que j'arrête pas de répéter, mais c'était très important de le mettre ici. Il y a souvent des articles que vous regrettez d'acheter, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne vous fitent pas. Et souvent parce que vous n'avez pas fait, entre guillemets, le travail de regarder le guide des tailles qui est proposé par les marques. Là, je parle uniquement lorsque vous achetez en ligne. Il y a souvent des moments où on achète des vêtements, tout simplement. Hein, ça, je vais pas vous faire un dessin. Mais il s'avère que souvent, il y a des moments aussi où quand vous achetez, vous avez souvent, surtout quand je parle en ligne, vous dites, allez, ça aime, hop, tac, tac, j'achète, hop, c'est bon. Vous rentrez chez vous, enfin, du moins, vous recevez votre commande. Et quand vous recevez votre commande, vous vous rendez compte que le t-shirt, le pull, le jean, etc. que j'ai acheté, en fait, il correspond pas à ce que j'avais vu sur la photo. Tout simplement parce que c'est super important de regarder le guide des tailles et souvent aussi de regarder quelles sont les possibilités de renvoi, en fait. Parce que souvent, il y a des articles que vous achetez, vous pouvez plus les renvoyer, ou du moins, la marge pour le renvoyer, elle est trop courte. Et du coup, au moment où vous vous rendez compte que vous ne le voulez plus, bah, c'est trop tard. Potentiellement, il y a un cas qui est encore plus fréquent, c'est que pour renvoyer l'article, vous devez repayer. Ça, c'est un peu relou quand même. Donc voilà, super important avant d'acheter ce genre de truc, vous regardiez un peu toutes les différentes chartes, entre guillemets, dans les descriptions produits. Je sais que tout le monde a la flemme de regarder ces trucs, mais bon. Eh ben, écoute, faut faire des parties pris. Tu veux acheter tes sapes ou pas? Parce que c'est super important d'acheter des sapes qui vous fit. C'est quand les sapes vont à votre morphologie qu'elles vous vont le mieux. J'arrête pas de le répéter, mais c'est super important. Comme j'avais dit dans une de mes vidéos, ce qui est super important, je pense que faire vos propres mesures de votre torse, de votre taille, comme j'avais dit, vous pouvez trouver ça super facilement sur internet. Comme ça, vous pouvez reporter ça sur les articles que vous voyez en ligne ou même en physique. Comme ça, vous savez potentiellement qu'est-ce qui vous va et qu'est-ce qui vous va pas. Et comme ça, vous allez vous éviter d'acheter des articles que vous allez potentiellement renvoyer une semaine après. Si vous voyez ce que je veux dire. Super important, ça doit vous fitter parce que si ça vous fit pas, alors je dis toujours si ça vous fit pas, si ça ne correspond pas à votre morphologie, généralement, l'article va vous déplaire et vous allez souvent le renvoyer et vous allez souvent aussi le regretter. Et c'est ce que j'essaie de vous partager pour que vous évitiez de le faire et pouvoir acheter un maximum de vêtements qui vous plaisent au fur et à mesure et plutôt à la longue parce que c'est surtout ça l'important. Je porte mes sapes, faut que je les rentabilise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura un peu aidé, que je vous ai présenté ces différentes astuces, ces différents articles aussi que finalement on regrette tous un petit peu d'avoir acheté à la longue. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article que vous avez déjà regretté d'avoir acheté. On en a tous un, que ce soit un jean, une veste, un tee, je sais pas, dis-moi ça en commentaire, c'est super important parce que partager des expériences, ça aide toujours. Tu peux me suivre sur tous les différents réseaux, notamment Instagram, c'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Si tu me suis toujours pas sur Instagram, vraiment, je t'invite à le faire. C'est là où je poste, c'est là où je réponds à vos questions, c'est là où je raconte ma vie, etc. Donc voilà, je t'invite vraiment à me suivre sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu l'as pas encore fait. Si t'es pas encore abonné, c'est très simple, tu descends juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge, t'actives la cloche, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne la force, c'est génial, hein. La communauté grandit de jour en jour, les gars, merci, ça fait super plaisir, vraiment. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a encore plus de nouvelles personnes qui se sont abonnées
la chaîne. Donc moi, ça me fait vraiment super plaisir. Ça me motive encore plus à faire des vidéos. Donc voilà, merci. Donc si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.